Salut à tous, alors dans cette vidéo qui est la deuxième partie d'une vidéo sur la troisième couleur pour les auto-encodeurs, je vais expliquer comment on va calculer l'erreur qu'on transmet sur chaque température de notre réseau à partir de cette matrice des délais qu'on a construit dans la partie précédente. Ok, alors on va commencer. Donc déjà je vais introduire quelques fonctions qui vont nous être utiles pour cette partie. La première c'est la fonction sigmoïde qui est très connue en intelligence artificielle puisqu'elle sert d'activation pour les réseaux neuronaux, donc c'est celle qui ressemble à ça. Donc sa formule c'est 1 sur 1 plus epsilon de moins t sur quelque chose. Là je l'ai paramétrisé juste par rapport à un paramètre qui est k, qui nous dit en fait à quel point la fonction est resserrée ou non. J'ai défini une autre fonction qui est pt de t, qui vaut 1 sur 1 plus t sur taux si t est positif, donc qui ressemble vaguement à ça et qui est paramétrisé juste par un taux. Ces fonctions-là vont me servir à définir d'autres fonctions qui vont me servir à calculer mon vecteur d'erreur. Alors, donc cette fonction, donc déjà on peut s'intéresser à la fonction transmission qui calcule l'erreur transmise. Cette fonction elle est assez simple en fait. Vous lui donnez une erreur et elle renvoie une erreur et elle vous lui donnez une erreur, un temps de propagation et un taux de référence. Et elle va vous renvoyer en fait l'erreur qui correspond à la température suivante. Donc par exemple ici, si on se place dans le cas de TC, par exemple, vous pourriez dire ici l'erreur ce serait l'erreur du suivant, donc l'erreur de T int. Le taux ce serait le taux entre TC et T int, et le taux de référence, je vais en parler après. Et ça vous donnerait l'erreur qui arrive sur TC en connaissant l'erreur sur T int. C'est la backpropagation qu'on suppose en fait, cette fonction-là, la backpropagation. Et donc sa formule est assez simple. Vous calculez la pénalité, le pourcentage de transmission à cause de la pénalité de proximité, et puis vous multipliez ça par l'erreur qui se trouvait sur le parent d'avant et vous obtenez la nouvelle erreur. Cette deuxième fonction-là, la fonction phi, elle sert juste à normaliser parce qu'une image doit avoir des valeurs entre 0 et 255 entières. Donc bon, j'ai pas mis que c'était un entier là, mais voilà, vous utilisez juste cette fonction-là pour normaliser. Ok, alors maintenant comment on va faire pour calculer donc, le vecteur que j'ai appelé TR ici, qui est le vecteur des erreurs sur chacune des températures de notre réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur cette matrice-là. Donc déjà on peut savoir un truc simple, c'est que l'erreur sur T int c'est epsilon. C'est celle qu'on a calculée au début, c'est notre point de départ, c'est epsilon. Et on va rétropropager epsilon sur les autres températures. Alors, la question c'est comment on fait ça? Déjà, la première chose à remarquer, c'est qu'on n'a pas besoin de rétropropager sur txt. Sur txt, ça ne sert à rien de rétropropager parce que on sait que l'erreur est nulle dans notre simulation. Sur txt, on a mis le txt de référence. Donc on n'a pas d'erreur sur txt. De toute façon, elle n'interviendra pas à la fin sur l'image, on verra. Par contre, cette valeur-là, elle nous intéresse. Cette valeur ici, qui est forcément non nulle, elle nous intéresse parce que c'est ce qui va nous servir de temps de référence. En gros, c'est le temps un peu approché de transmission entre T-int et T-ext. Et donc tous les temps dans notre réseau seront comparés à ce temps-là. Et donc un temps sera petit s'il est très petit devant ce temps-là, il sera grand s'il n'est pas trop petit devant ce temps-là. C'est un peu ça l'idée. C'est comme ça qu'on va pénaliser si les temps sont plus ou moins longs. Donc si vous voulez, c'est notre grand T de référence en fait. Et donc c'est le grand T par lequel on va diviser tous les temps pour voir si on pénalise plus ou moins. Parce que si on ne met pas de référence, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Ce ne serait pas homogène de mettre juste 1 sur 1 plus T. Il faut une référence pour que ça ait du sens. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc comment on va faire pour calculer ces différentes températures? L'algorithme n'est pas trop compliqué. On se place sur la colonne de T-int, donc on ignore la première ligne, et ensuite, à chaque fois qu'on tombe sur une valeur non nulle, on va rétropropager avec la valeur qu'on trouve. Donc là, par exemple, on trouve m bar pour TA, donc on va rétropropager sur TA avec l'erreur m bar, avec le temps de propagation m bar. Donc ça nous dit que l'erreur sur TA, c'est TR de donc epsilon, qui est l'erreur sur T-int, taux, qui vaudra ici m bar, et grand T, qui vaut m bar plus R1 CA. Donc on va trouver ici un epsilon A. Et donc si j'écris la formule, epsilon A, ça va être égal à TR de epsilon. Ce temps-là, c'est m bar. Et le temps suivant, c'est m bar plus R1 CA. Ok. Maintenant qu'on a ça, on a trouvé une valeur, on a fait celle-ci. Ici, on a un 0, donc on l'ignore. Ici, on a un R5 Cint. Donc de la même façon, sur epsilon, ici, on va calculer epsilon C. Et enfin, TD, on a R7 Cint. Donc on a aussi epsilon D. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, à chaque fois qu'on va calculer une de ces températures, on va les mettre dans une liste. Donc là, par exemple, dans ma liste, j'aurai TA, TC, TD. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai calculé mes valeurs, je vais les reprendre
dans la liste, donc je vais reprendre la valeur de TA et je vais rétropropager la valeur de TA sur tout ce qui n'a pas déjà été rétropropagé. J'y reviendrai après. Donc je vais me mettre sur TA. TA, j'ai rien à rétropropager, donc on le vire. Je me mets sur TC. TC, j'ai R4, CC à rétropropager. Et donc la valeur par exemple de epsilon B, ce serait TR2, donc ça va nous faire epsilon C, R4CC, M bar plus R1CA. Et donc ça c'est la valeur epsilon B qu'on met ici. Alors, une question que vous pourriez me poser, c'est par exemple, si on continue l'algorithme, bon là on n'a plus rien à remplir, mais si par exemple ici on mettait TD, on voit qu'on peut encore rechanger la valeur de TA avec ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne rechangerait pas la valeur de TA? Pourquoi est-ce qu'on mettrait la valeur initiale plutôt que cette valeur-là? En fait, si on regarde bien, la valeur pour laquelle la raison pour laquelle on a plusieurs valeurs, c'est qu'on avait une liaison en parallèle, ici. Et donc cette liaison-là entre TD et TA, elle correspond à cette branche parallèle ici. Okay, et du coup, la raison pour laquelle on garde la valeur initiale entre T-int et TA, donc la valeur moyenne qu'on avait trouvée et pas celle-là, c'est que si on prenait cette valeur-là qu'on trouve en utilisant TD-TA, c'est-à-dire une valeur qu'on trouve après avoir déjà donné une valeur à TA, et bien si on fait ça, le problème c'est qu'on favorise cette branche-là en fait. On favorise la dernière branche sur laquelle on tombe. On n'a pas envie de faire ça, on a envie de prendre la valeur globale qu'on a trouvée avec l'algorithme. Donc on prend la moyenne, et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va ajouter une valeur ici, il faut vérifier que la valeur est non nulle. Que la valeur est bien nulle. Si la valeur est non nulle, on passe, elle a déjà été trouvée avant. Et si elle est nulle, on peut propager notre erreur dessus. Et donc une fois que toutes les valeurs sont nulles, on peut s'arrêter. Et normalement, vu la façon dont on a fait l'algorithme, c'est même sûr qu'il n'y a aucune erreur nulle à la fin dans notre calcul. Et ensuite, il nous suffit de calculer le vecteur phi, grand phi qui sera donc phi de TR, donc en gros on prend chacun des éléments et on applique la fonction phi de normalisation, et ça va nous donner un vecteur qui aura des valeurs entre 0 et 255 qui correspondront aux erreurs. Et c'est avec ce vecteur-là en fait qu'on va construire notre image, qui va nous permettre d'avoir les valeurs qu'on va mettre dans notre image. Ok. Je pense que c'était suffisamment clair.